Question numéro 157. L'égrégore lié au symbole. Question posée par Véronique de France. Bonjour. Si on choisit nous-mêmes la définition d'un symbole, sommes-nous dans la réalité ? Après tout, un symbole est neutre et il n'y a que nous pour définir notre réalité. Véronique. Bonjour Véronique. Les symboles sont utilisés à grande échelle depuis toujours pour véhiculer des concepts, pour exprimer des idées et pour définir des énergies. Beaucoup de symboles ne sont pas neutres car ils transportent une énergie qui est polarisée négativement, ce qui fait intervenir des croyances et des égrégores. Si une personne décide de changer la définition d'un symbole connu et reconnu, il y a peu de chances qu'elle puisse parvenir à l'en extraire de l'égrégore social ou mondial qui y est associé. Conséquemment, dans une mesure générale, je ne vois pas l'utilité d'en changer la définition. Toutefois, il est peut-être intéressant de comprendre l'énergie que transporte le symbole afin d'en définir le réel, pour avoir un regard objectif sur ce qu'il transporte ou représente. L'être conscient doit pouvoir aller où il veut, visiter tous les sujets, égrégores, croyances, symboles, etc., sans limitation, pour en extraire le réel. Il ne doit pas nier ce qui est là, mais plutôt parvenir à en parler avec lucidité. Aucune forme ne doit l'induire en erreur pour le faire sombrer dans des croyances, car cela deviendrait un plafond de sa conscience. En résumé, beaucoup de symboles ne sont pas neutres, car ils transportent une énergie qui les polarise négativement, ce qui fait intervenir des croyances et des égrégores. Au plaisir, Sandra Vimon. Ce texte est tiré du site www.supramental.biz. Voix narrative, Romain Lezen.